Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo consacrée au singleton pattern en JavaScript. Le singleton, c'est un design pattern qui va vous permettre de partager dans toutes les différentes parties de votre application une classe qui sera en fait instanciée une seule et unique fois, et à chaque fois que vous aurez besoin d'utiliser cette classe dans les différentes parties de votre application, vous allez récupérer la même instance à chaque fois. Donc c'est une classe qui est instanciée de manière unique et qui ne sera jamais réinstanciée par la suite. L'intérêt du singleton pattern, c'est par exemple pour une classe qui serait chargée de gérer les logs. Dans la plupart des applications, vous allez vouloir gérer les logs au travers d'une interface unique qui va vous permettre de loguer des warnings, de loguer des erreurs dans la console ou dans un fichier. Et cette classe va typiquement être utilisée dans toutes les parties de votre application et vous ne voulez pas la réinstancier à chaque fois. Vous voulez l'instancier une fois et la réutiliser partout où vous en avez besoin. C'est vrai aussi pour une classe qui serait chargée de la communication avec une base de données ou de l'écriture dans un système de fichiers. D'une manière générale, vous voulez utiliser un singleton à chaque fois que dans votre application, vous avez une classe qui est chargée de l'accès à un système de fichiers ou de l'accès à une source de données, et que vous ne voulez pas, dans le cas d'une base de données, vous ne voulez pas recréer la connexion à la base à chaque fois que quelqu'un en a besoin, ou dans le cas d'un système de fichiers, vous ne voulez pas réinstancier votre système à chaque fois que quelqu'un en aura besoin, parce que ce sont des fonctionnalités que vous utilisez partout dans votre application. Et les réinstancier peut causer des soucis assez importants, des connexions multiples quand une seule serait nécessaire, ou des baisses de performance, etc. Donc le singleton pattern, comme vous allez le voir, c'est un pattern assez simple à implémenter. Et avant de commencer, je vais, si vous n'êtes pas familier avec cette syntaxe, introduire une syntaxe assez intéressante, qui est les fonctions auto-exécutantes, ou des fonctions immédiatement exécutées. Je ne sais plus c'est quoi le terme exact couramment utilisé. En fait, ce sont des fonctions qui sont évaluées de manière immédiate, et leur résultat, leur retour, est immédiatement sauvegardé dans une variable. Donc pour faire ce genre de fonction, vous faites var i, donc ça ce sera la variable qui contiendra notre fonction, et là vous allez ouvrir une paire de parenthèses dans laquelle vous allez placer une fonction. Et ensuite vous allez ouvrir une autre paire de parenthèses, comme ceci. Cette dernière paire de parenthèses contiendra les arguments que vous voulez passer à votre fonction. Donc admettons que votre fonction prenne en paramètre un nombre et retourne ce nombre multiplié par 2, admettons, comme ceci. Et bien si vous faites ceci et que, bon là ça va pas marcher, mais si vous passez dans la dernière paire de parenthèses le nom de votre choix, par exemple 24, et bien ici ce que vous avez fait, c'est une fonction qui sera exécutée de manière immédiate et qui va donc retourner 48, 24 fois 2, et ce résultat 48 sera immédiatement sauvegardé dans la variable i. Là, en l'occurrence, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que j'aurais pu faire var i égale 24 fois 2 immédiatement. Mais on va se servir de cette syntaxe pour implémenter le singleton, et vous allez voir qu'en fait, ça a son intérêt. Donc, je vais faire var singleton pour stocker mon singleton, et comme tout à l'heure, je vais faire une fonction auto-exécutante, comme ceci, donc en n'oubliant pas la paire de parenthèses à la fin, et le point virgule. Et cette fonction, eh bien, je vais dans cette fonction déclarer une variable instance qui contiendra l'instance de notre classe, et ensuite je vais créer une fonction que je vais appeler init, comme ceci, et cette fonction init sera chargée de créer notre instance. Et ensuite je vais exporter, je vais faire un return d'un objet qui contiendra une fonction que je vais appeler getInstance, et cette fonction getInstance, comme ceci, et cette fonction getInstance va faire une chose assez simple, elle va vérifier si l'instance a déjà été créée, et si ce n'est pas le cas, va créer cette instance et la retourner. Donc c'est assez simple, si l'instance
existe, on retourne instance, et on retourne instance comme ceci, et sinon on fait un instance égale init, donc pour créer notre instance, et on fait un retour de instance. Autrement dit, la première fois que cette fonction sera appelée, elle va instancier pour nous, à l'aide de la fonction init, notre singleton, et toutes les fois suivantes, elle va retourner ce singleton. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait besoin de faire. Là, vous avez créé un singleton fonctionnel, qui ne fait strictement rien, mais qui fonctionne. Dans cette variable init, dans cette fonction init, je vais pouvoir donc faire un return de... Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire ce singleton? Ici, je vais déclarer une variable i, voilà, i égale 0, et puis le singleton, il va faire ceci, il va exporter deux fonctions, une fonction incrémente qui fera juste un i plus égale 1, donc qui incrémentera i, et une fonction get counter qui retournera i. Et on fera un return de i. Donc là, ce que j'ai fait, c'est un singleton qui contient une fonction, une pour incrémenter i et une pour retourner la valeur de i. Si je teste ce singleton, ici, donc à chaque fois que j'en ai besoin, je peux faire un console log de singleton.getInstance.getCounter, comme ceci. Donc ici, ça log bien 0 dans la console. Ici, je peux faire un getInstance.increment, et ici, je peux refaire un getCounter. Ici, ça affiche bien, j'ai pas besoin de faire un console log parce que la fonction increment ne retourne rien, mais c'est pas grave. Donc ici, ça affiche bien 0 et 1. Ce qu'on a créé ici, c'est donc un singleton, parce que à chaque fois que vous appelez la fonction getInstance, vous retrouvez bien la même instance, et elle n'est pas recréée à chaque fois. Et la preuve qu'elle n'a pas été recréée à chaque fois, c'est que à chaque fois que vous allez appeler getCounter, vous allez récupérer un seul et unique compteur. Une preuve plus évidente qu'il s'agit bien de la même instance, c'est de faire quelque chose comme var a égale singleton.getInstance, et ensuite de faire un var b égale singleton.getInstance, et de faire un console log de a est strictement égal à b. Et si vous faites ceci, vous obtenez bien true dans la console, ce qui est bien la preuve que a et b sont deux variables qui pointent vers le même objet. Bien, donc là vous avez créé un singleton. C'est là qu'on voit l'intérêt de ces fonctions auto-exécutantes, c'est que ces fonctions auto-exécutantes vous permettent de créer des méthodes privées au niveau de votre singleton. Alors une méthode privée, c'est une méthode qui n'est pas accessible depuis l'extérieur. Et c'est le cas ici de notre fonction init, qui n'est pas accessible depuis l'extérieur de la fonction singleton ici. La raison à cela, c'est qu'en JavaScript, les variables qui sont définies au niveau d'une fonction ne sont accessibles qu'à l'intérieur de cette fonction. Une fonction peut accéder aux variables définies à l'extérieur, mais les fonctions définies à l'intérieur d'une fonction sont inaccessibles depuis l'extérieur de cette fonction. Et donc, en créant cette fonction auto-exécutante, on a créé un scope, c'est-à-dire un espace dans lequel on peut définir des variables qui ne sont accessibles que dans cet espace. C'est le cas donc de la fonction init, comme je le disais, parce qu'elle n'est pas accessible en faisant singleton.init. Ça va renvoyer à une define, et la raison à cela, elle est simple, c'est parce que dans notre return ici, on n'a pas retourné de init.
Voilà pour l'implémentation d'un singleton pattern en JavaScript. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire un singleton pattern de manière encore plus simple dans Node.js. Nous y voilà, donc j'ai supprimé le fichier index.html, on passe maintenant à du JavaScript côté serveur, et vous allez voir que dans Node.js c'est vraiment très simple de créer un singleton. Donc on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, je vais déclarer ma variable i qui sera égale à 0. Je vais créer une fonction, incrémente i, non juste incrémente, donc fonction qui fera juste un i plus égal 1, comme ceci, et ma fonction getCounter qui retournera i, comme ceci. Et ensuite, je fais un module.export, et dans le module.export, je choisis ce que je veux exporter. Je veux exporter incrémente, et je veux exporter getCounter. Comme ceci. Et il ne faut pas que j'oublie le égal ici. Voilà, donc là j'ai créé un module. Et un module, dans Node.js, c'est toujours un singleton lorsque vous exportez un objet, ceci grâce au cache intégré de Node.js qui permet, en fait, à chaque fois que vous allez faire un require, Node.js va mettre en cache le module que vous avez inclus, et par la suite, si vous faites de nouveaux requires vers ce module, si Node.js l'a déjà mis en cache, il va pas recréer une nouvelle instance, il va retourner l'instance qu'il a déjà mis en cache. Donc c'est exactement le principe du singleton. Et que là, si je fais un var a, donc je vais créer mon premier singleton a, et je vais faire un require de ./singleton .js, j'en ai pas besoin, que je fais un console.log de a.getCounter comme ceci, et que je fais un que je fais un a.increment comme ceci. Ensuite, je peux faire un console.log de a.getCounter. Et ensuite, je peux faire un var b égale require./singleton et faire un console.log de b.getCounter. Comme ceci. Et ensuite, si je teste notre application, que je fais node.js, j'ai une magnifique erreur qu'un find module singleton, et c'est normal, il fallait que je mette un point ici. Si je teste notre application, ça affiche bien 0, 1, 1, donc 0 c'est la valeur du compteur au départ. Ensuite j'ai incrémenté le compteur et j'ai fait un console log ici, ça affiche bien 1. Et ce qui est intéressant, c'est que le troisième console log affiche lui aussi 1. Et c'est bien la preuve que B et A sont identiques, puisque les méthodes getCounter de A et de B renvoient effectivement vers le même compteur. Donc là, vous avez créé un singleton sans fonction exécutante, avec moins de code que tout à l'heure, simplement en utilisant les modules de Node.js. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans Node.js, quand vous exportez un objet, cet objet sera identique au travers de toute votre application, parce que Node.js va le mettre en cache et qu'il va le récupérer à chaque fois que c'est nécessaire. Si vous ne voulez pas créer un singleton, il faudra que vous retourniez une fonction. Si vous retournez une fonction, donc comme ceci, et que là vous faites un var i égale 0, et que ici donc vous mettez, non mais d'ailleurs je vais reprendre tout le code ici, hop, donc là si vous mettez le code précédent dans une fonction, et que vous faites un return de getCounter et de increment, et que là vous faites un require de votre singleton, alors à ce moment-là, d'ailleurs non, je vais garder ce code comme tout à l'heure pour qu'on voit bien. Là vous aurez besoin de mettre une paire de parenthèses parce qu'il s'agit d'une fonction, et là vous aurez aussi besoin de mettre une paire de parenthèses parce qu'il s'agit d'une fonction.
Et à ce moment-là, lorsque vous testez, vous avez 0, 1, 0. Comme il s'agit d'une fonction et non pas d'un objet qu'on a simplement exporté, lorsque vous appelez cette fonction ici, on l'a appelée avec les parenthèses ici, lorsque vous appelez cette fonction, ça va recréer une toute nouvelle instance au lieu de renvoyer l'instance qui existe déjà. Donc retenez qu'en Node.js, si vous exportez un objet, cet objet sera mis en cache et que ce sera toujours le même, et que si vous voulez éviter ce comportement, il faudra exporter une fonction et appeler cette fonction à chaque fois que vous voudrez instancier votre classe. Voilà, c'est tout pour le singleton pattern en JavaScript. Comme vous l'avez vu, c'est un pattern très simple à implémenter. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu et laisser des commentaires. Et d'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.